Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui la lecture de la fin de La Dot, une nouvelle écrite par Guy de Maupassant. Si vous n'avez pas écouté le début, je vous propose d'aller écouter d'abord les 2 premiers épisodes et de revenir ici ensuite. Ce serait dommage de vous révéler la fin avant d'avoir vu le début. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche. La Dot. Alors elle se mit à pleurer et tout haut, sans songer qu'on l'écoutait et qu'on la regardait, elle prononça: Qu'est-ce que je vais devenir? L'inspecteur du bureau s'approcha. Qu'y a-t-il? Le conducteur répondit d'un ton goguenard. C'est une dame que son époux a lâchée en route. L'autre reprit. Bon, ce n'est rien. Occupez-vous de votre service. Et il tourna les talons. Alors, elle se mit à marcher devant elle, trop effarée, trop affolée pour comprendre même ce qui lui arrivait. Où allait-elle aller? Qu'allait-elle faire? Que lui était-il arrivé à lui? D'où venait une pareille erreur, un pareil oubli, une pareille méprise, une si incroyable distraction? Elle avait 2 francs dans sa poche. À qui s'adresser? Et tout d'un coup, le souvenir lui vint de son cousin Barral, sous-chef du bureau de la marine. Elle possédait juste de quoi payer la course du fiacre. Elle se fit conduire chez lui. Et elle le rencontra comme il partait pour son ministère. Il portait ainsi que le Brumand un gros portefeuille sous le bras. Elle s'élança de sa voiture. Henri cria-t-elle. Il s'arrêta stupéfait. Jeanne? Ici? Toute seule? Que faites-vous? D'où venez-vous? Elle balbutia, les yeux pleins de larmes. Mon mari s'est perdu tout à l'heure. Perdu? Où ça? Sur un omnibus. Sur un omnibus? Oh! Et elle lui conta en pleurant son aventure. Il l'écoutait, réfléchissant. Il demanda. Ce matin, il avait la tête bien calme? Oui. Bon. Avait-il beaucoup d'argent sur lui? Oui, il portait ma dot. Votre dot? Tout entière? Tout entière, pour payer son étude tantôt. Eh bien, ma chère cousine, votre mari, à l'heure qu'il est, doit filer sur la Belgique. Elle ne comprenait pas encore. Elle bégayait. Mon mari, vous dites? Je dis qu'il a raflé votre capital, et voilà tout. Elle restait debout, suffoquée, murmurant. Alors c'est un misérable. Puis, défaillant d'émotion, elle tomba sur le gilet de son cousin en sanglotant. Comme on s'arrêtait pour les regarder, il la poussa tout doucement sous l'entrée de sa maison, et la soutenant par la taille, il la fit monter son escalier, et comme sa bonne interdite ouvrait la porte, il commanda. Sophie, courez au restaurant chercher un déjeuner pour 2 personnes. Je n'irai pas au ministère aujourd'hui. Et voilà, c'était l'histoire de La Dot, de Maupassant, histoire qu'il a fini d'écrire le 9 septembre 1884. Alors dites-moi, vous l'aviez vu venir le coup du mari? Mettez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour pouvoir écouter les prochaines histoires dès la semaine prochaine. À très vite!